Aujourd'hui, c'est au tour d'Adrien, qui est kinésiologue. Oui, kinésiologue, on en entend parler aussi, mais qu'est-ce que c'est? Et là, j'ai découvert une discipline qui est magique. Je laisse Adrien nous expliquer naturellement. Fitness Vibes, épisode avec Adrien sur la kinésiologie. Salut Adrien. Salut Béa. Comment vas-tu? Bah super. Super bien. Ah ouais, nickel. Ok, ben là je suis dans un autre espace de ce fameux lieu, fabuleux lieu, Agoraguier. Et je suis donc en compagnie d'Adrien. Donc bienvenue à vous dans ce nouvel épisode où on va encore découvrir, apprendre plein de choses. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai interviewé Florence, Gérard la semaine dernière. Ouais. J'ai un ticket ici. Ouais, Voilà. c'est ça. Et on m'a convié à un petit déjeuner. C'est vrai qu'on a pu échanger avec l'ensemble, quelques-uns des thérapeutes qui étaient présents. Et Adrien, spontanément, a répondu OK à mon invitation. T'as été l'éclaireur, parce que ensuite, Il y a eu plein de voilà. personnes. Et je te remercie pour ça. Moi, ce qui m'intéresse avec toi, c'est la fameuse, je mets un peu de suspense, tu nous diras plus, ta fameuse thérapie en fait. On en entend parler, on sait qu'il y a plein de choses, alors le kiné, l'ostéo, etc. Et on sait plus trop parfois où se situer dans l'offre. Mais avant ça, suspense, je voulais que tu nous dises, Adrien, quelles sont tes principales valeurs, les 3 premières valeurs qui font toute ta vie en fait. Wow, ok. Je pense que la première qui est vraiment importante pour moi, c'est le respect. Alors dit comme ça, c'est un peu, Oui. un peu un boulevard, mais en fait, quand j'y réfléchis bien, enfin en tout cas là où ça me parle, là où ça m'anime, c'est parce que s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'empathie, c'est juste, voilà. Et en fait, c'est un prérequis qui est pas suffisant. Oui. C'est pas suffisant, mais c'est un prérequis. Ok. À partir de là, pour moi, je peux décliner Oui. le reste. D'accord. Donc ça peut être le respect de toute la personne qu'on est, de ses origines, de son histoire, de son vécu, de sa culture, etc. À partir du moment où il y a cette notion, ok, je suis là et je peux respecter, alors je peux écouter, alors je peux interagir avec la personne et surtout je peux apprendre des choses. Ouais. Et moi, quand je fais mes séances, je suis là aussi pour apprendre des choses. Wow, là là. Ça, pour moi, c'est important dans la relation. Ouais. C'est voilà, j'essaie vraiment de maintenir ce lien et de me dire, ok, qu'est-ce que la personne vient chercher, mais qu'est-ce que moi aussi je peux apprendre de la relation. Et voilà, donc voilà, c'est un mot de tiroir, un mot valise, respect, mais à l'intérieur de ça, je mets plein de choses. Ouais. La deuxième valeur peut-être qui découle de ça, c'est pour moi c'est un truc très important, autant dans ma famille, dans mon histoire personnelle, que dans mon boulot, c'est l'empathie, c'est-à-dire la capacité d'être en empathie avec les autres. Parce qu'à nouveau, s'il n'y a pas d'empathie, en fait, on n'est pas dans un lien qui soit respectueux, soit bienveillant, etc. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Sans ça, ça bloque de toute façon. En fait, ça bloque, ça se tiraille, et en fait, du coup, il y a une notion où peut-être les gens vont essayer de tirer la couverture vers soi, ou de chercher à avoir raison pour valider leurs propres croyances, etc. Et à nouveau, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que j'apprends dans la relation. Wow. Et qu'est-ce qui me permet soit de faire un pas de côté, soit parfois ça va confirmer des choses, soit parfois ça va ouvrir sur d'autres choses. Et je trouve que c'est hyper riche. Voilà, sinon, autant être seul. Donc, je déclinerais ça, respect, empathie, et la troisième qui pour moi est vachement forte aussi, et qui est pas facile, mais c'est la notion de responsabilité. Wow. Alors ça, je pense que c'est le nerf de... Et je pense que quand on dit ce mot-là, souvent ça fait un peu... Ouais, le poids, quoi. Il y a un poids, etc. Alors que c'est la liberté. Et en fait, c'est la liberté, et du coup, c'est aussi la notion de s'approprier ce qu'on ressent, ce qu'on parlera du corps, du mouvement, Bien etc. sûr. Mais c'est ça aussi, quoi. C'est je suis responsable de ce que je ressens, je suis responsable de mes choix, je suis responsable de mes pensées, même si je n'ai pas toutes les explications de pourquoi je pense ça, pourquoi je ressens ça à tel moment. À la limite, ça c'est la question qui vient après. Mais dans un premier temps, c'est d'accueillir ça, de dire ok, en fait, je suis responsable de ça, parce que c'est à l'intérieur de moi. D'accord. Et donc du coup, quand je le remarque en séance, quand on donne la responsabilité aux gens, souvent il y a deux grands schémas ou de comportement. C'est soit le rejet complet, parce que c'est trop, c'est trop, c'est too much. Là, je peux pas assumer ça. Ou alors c'est waouh, en fait, je suis capable de ça. Ouais, l'ouverture sur son potentiel. C'est un peu, voilà, c'est un peu extrême, mais tu ferais ton découpage en proportion comment là-dessus?
Moi, j'ai quand même plus de gens qui sont, on va dire, à chaud. Ils vont être plutôt dans un mode de rejet où c'est trop, où c'est trop difficile, où j'ai pas le temps, où je suis pas capable. J'ai pas assez de confiance pour pouvoir assumer la responsabilité. On va dire, je sais pas, à 60%. Et 40% quand même des gens qui, je sens que ça ouvre quelque chose. Ah oui, et si, en fait, je pouvais aller vraiment là, si je pouvais m'approprier ce domaine-là. Moi, ce que je trouve génial depuis que je suis chez Agora, là, c'est cette notion déjà de l'être tout le temps. Ce que j'entends chez vous tous, c'est l'être. Dans des disciplines qui paraissent très, tu sais, un petit peu presque dans la tête des gens, médicales. Ah oui, ouais. Et avec cette réflexion philosophique toujours derrière. Et que moi, je m'impose dans le fitness quelque part aussi. Donc voilà. Et c'est hyper important. Et la proportion, moi, je pense qu'elle correspond aussi beaucoup à ce qui se passe ce qui joue dans la société. On est dans une société qui a peur de la responsabilité. Donc, alors que quand on se sent responsable, en fait, la confiance renaît, l'action arrive. Ouais, c'est clair. Voilà. Je suis contente. Et puis, c'est jamais les mêmes valeurs. Et pourtant, c'est toujours le même socle qui est grandir, en fait, croître dans son humanité. Adrien, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, vaste sujet, comme tout un chacun. Je vais commencer par quoi? Je vais pas commencer par mon domaine pro, j'ai commencé par mon domaine un peu plus perso. Oui. Parce que, en fait, ça fait qui je suis là aujourd'hui. Ouais, ça fait écho. Je suis père de famille, j'ai 2 enfants, 2 garçons. Et je fais l'instruction en famille avec eux. Donc, je fais l'école à la maison. Waouh. Et j'en parle parce que c'est un truc très cher à mon cœur qui est là, qui répond à plein de valeurs justement tu parlais de croissance, tu parlais de responsabilité, d'apprentissage, de découverte par soi-même, etc. Voilà, c'est un choix qu'on a fait avec mon épouse là, depuis maintenant 12 ans, parce que notre aîné a 12 ans. Et c'est un choix de vie, vraiment un choix de vie en disant voilà, on apprend en permanence. On n'apprend pas qu'à l'école, et l'école c'est génial pour plein d'aspects. Mais nous, on a fait ce choix d'apprendre différemment et de permettre à nos enfants d'apprendre différemment. Donc voilà, il y a ça. Ça, c'est un socle important dans ma vie. Et du coup, ça crée aussi plein de questionnements par rapport à l'apprentissage, par rapport à la manière dont, même en tant qu'adulte, on découvre les choses, on s'approprie des domaines, on ose aller à la découverte de certaines choses. Et en fait, c'est un peu ça qui façonne ma vie depuis longtemps, c'est-à-dire avant d'être dans le soin, moi j'étais musicien professionnel pendant plus de 10 ans. La musique qui nous poursuit tout le temps. Ouais. Donc du coup, voilà, j'ai joué dans plein de groupes, plutôt du jazz et de l'improvisation, on va dire. Génial. Donc j'ai bourlingué sur les routes d'Europe et pas mal de pays du monde pendant 10 ans, on va dire. C'était génial, j'ai appris plein de choses aussi, j'ai découvert plein de choses extra. Je continue de jouer, mais je suis plus professionnel. Je me considère plus comme je suis plus intermittent du spectacle, je suis plus pro, mais j'ai un niveau professionnel. Mais je joue vraiment de manière plus pour moi, et puis je compose beaucoup de musique. Ah ouais, ça. Donc la musique, voilà. Ça là, c'est là et... En ce moment, nous on est poursuivis par la musique, on est rattrapé par la musique. Toi aussi, avec mon mari, parce que voilà, c'est comme ça d'ailleurs que c'est notre lien fort. Donc voilà. Donc c'est quelque chose, il n'y a pas de hasard, on sait que ça nous... c'est fort, c'est des choses qui... Oui, là l'apprentissage, moi je dis souvent ça en ce moment, je dis de toute façon, tout a été créé à partir d'un son. Donc la musique est obligée de te parler, résonner. C'est clair. Et puis voilà, on entend souvent le mot de vibration, etc. Bon la musique c'est de la vibration. C'est pur quoi. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui est très important. Et donc du coup, en séance aussi... ça m'arrive de chanter parfois, mais c'est pas... Tu l'utilises de temps en temps, mais surtout, même, c'est plutôt la notion de vibration, que je vais sentir des choses chez les gens, j'utilise quelques diapasons parfois. Wow. On va en parler plus oui. Mais... très intéressant. Donc, du coup, voilà, le fait que je compose de la musique aussi, je sens que il y a un côté créatif, qui fait qu'en séance aussi, j'essaie d'amener de la créativité aussi. Au-delà de ma pratique de soins, des protocoles, j'essaie d'amener de la créativité, et c'est peut-être un mot, ça pourrait être une 4e valeur, c'est la créativité. Parce que les gens, en fait, j'essaie de les amener à être créatifs dans leur vie, dans leur comportement, dans ce qu'ils mettent en place. Parce que les gens sous-estiment
leur Ah ouais, potentiel mais tout à créatif. fait. Et puis en plus, on n'est pas habitué à ça. Et je fais le pont avec l'école à la maison. Pour moi aussi, c'est ça, c'est de dire en fait, il y a des choses qui sont normatives et qui sont importantes, intelligentes, qui permettent qu'on vive en société. Voilà, on a des troncs communs. Mais en fait, pour moi, l'instruction famille, ça permet aussi de chercher à être créatif dans plein de domaines, de faire des ponts, de faire des croisements, de faire des liens entre des domaines qui, en apparence, ne sont pas liés. C'est ça. Et ça, moi, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Et donc, du coup, tu vois, ça résonne vraiment dans ma pratique. Bien sûr, bien sûr. Mais ça vient de là, quoi. Bien sûr. Créer des ponts, justement. Ouais. Et c'est ce que, avec mon petit attirail, c'est comme ça que j'avais pensé le podcast. Créer ces ponts. Et la reconnexion, c'est vraiment ça. Voilà, la reconnexion, créer des ponts, aller chercher chez l'autre. Comme tu dis, l'apprentissage qu'il peut me donner, mais moi aussi, ce que je peux apporter. Ouais. Et ça, c'est la créativité. Je trouve que les gens sous-estiment et pensent que c'est... déjà, ils lisent ça tout de suite à l'artistique. Alors que non, on peut être créatif dans son couple, on peut être créatif dans sa manière de parler, on peut être... Et ça s'entend le respect et l'écoute que tu évoquais tout à l'heure, je trouve. D'accord, ok, c'est... Donc voilà, ça c'est 2 grands piliers, on va dire, dans ma vie. Et puis il y a, voilà, en 2017, j'ai vraiment fait le choix d'arrêter la musique de manière professionnelle, avec tout l'environnement, on va dire, économique, le timing, l'emploi du temps que ça générait. Et c'était une période où j'avais besoin de complètement lâcher ce truc-là pour faire du vide. Okay. Et c'est une période où j'ai découvert d'autres aspects de la relation. Et je me suis rendu compte que j'aimais en fait être en relation avec des gens. Voilà, un et un ou un petit groupe, et qu'en fait j'aimais accompagner les gens, j'aimais les écouter, voilà, il y avait vraiment un truc de la relation d'abord, avant de découvrir que c'était en fait plutôt une relation d'aide ou d'accompagnement, quoi. Et du coup j'ai découvert la communication non violente d'abord. Je me suis formé en CNV, après j'ai fait plutôt des disciplines énergétiques, du Reiki, ce genre de choses. Ok, tout ça. Avant d'arriver du coup à la pratique de soins que j'utilise aujourd'hui, qui est la kinésiologie. Du coup. Voilà. Kinésiologie. Ouais. On en entend parler. Ouais. Moi, donc je suis allé voir la définition. Ouais. C'est la thérapie par le mouvement. Mais comment toi tu l'expliques déjà? Ouais. Alors, je peux donner la définition, on va dire classique, pour que les gens sachent de quoi il s'agit. En gros, effectivement, c'est même la science du mouvement. Alors c'est un grand mot. En gros, c'est comment on rééquilibre l'énergie du corps, l'énergie vitale, par le mouvement. On va dire que c'est vraiment le truc de base. Ouais. Quand on dit ça, on pense Qigong, on pense Tai Chi, on pense plein de choses. Il y a plein d'autres disciplines qui font ça. La kinésiologie, elle a sa spécificité qu'elle vient de la chiropraxie. D'accord. Chiropraxie, pardon. Ouais. Et du coup, George Goodhart, qui est un peu le fondateur de la kinésio, s'est rendu compte qu'il y avait un lien entre des états corporels, des états énergétiques au niveau des méridiens et la tonicité dans certains muscles. Wow. Donc en fait, quand il testait des muscles, il s'est rendu compte que ça avait une incidence sur la circulation énergétique dans les méridiens. D'accord. Voilà, ça c'est le postulat de départ. Ok. Donc c'est un des premiers à avoir fait le pont, voilà, entre médecine chinoise, médecine énergétique chinoise et chiropraxie. Et après, ça a évolué dans le temps. Donc on est arrivé aujourd'hui en 2025, donc ça a démarré dans les années 60 quand même. Donc tu vois, 60 ans plus tard, on est dans une kinésio qui est hyper large, hyper ouverte, où en fait l'outil principal du kinésiologue, qui est le test neuromusculaire, donc c'est ce test que t'as déjà vu sur on va tester un bras ou une jambe, etc. En fait, ça va renseigner sur l'état de stress du système nerveux autonome. D'accord. Et à partir de ça, on peut décliner sur énormément de choses. On peut chercher ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau psy, au niveau vraiment purement physique aussi, voilà, le mouvement justement, des douleurs résiduelles. On peut aller regarder au niveau plutôt énergétique, je mets quelques guillemets, mais sur plutôt travailler sur certains corps subtils. Donc en fait, il y a plusieurs branches maintenant de la kinésio. Je peux t'arrêter sur le guillemet? Pourquoi? Parce que énergétique, c'est pareil, c'est un mot valise. Quand on parle d'énergie, les scientifiques ils vont dire oui, mais une énergie, ça se calcule en kilojoules, donc de quoi on parle? Nous, dans notre jargon, on va dire de soins, l'énergie, ça vient d'Orient, quoi. C'est le ki ou le chi. Ça vient de là. La vitalité. Et la vitalité, donc c'est une traduction française de ce truc-là. Mais en fait, effectivement, les scientifiques sont toujours un petit peu réticents ou prudents sur c'est quoi ce terme, qu'est-ce qu'on entend, quoi. Ouais, donc, non, mais c'est important aussi de rappeler que l'énergie, c'est la base, quoi. Ouais. On est énergie. Tout à fait. Et puis de rappeler que oui, on peut avoir une vision scientifique et aussi
eh ben, on n'a pas attendu la science pour parler d'énergie. Bah non. Et que ça existe depuis des milliers d'années, Donc, du depuis coup, que l'homme est il là. faut accepter ce côté de ce pan un peu de non, c'est un peu non rationnel, mais c'est pas grave, ça existe aussi, quoi. Donc c'est pas forcément explicable avec des mots rationnels de scientifiques. Et ça, voilà, ça existe. Ça existe et c'est un état de fait. Voilà, ouais. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je mets parfois des guillemets juste pour que les gens soient pas moi je les enlève de plus en plus les guillemets parce que de toute façon le corps n'est que la représentation palpable et de tout ça, quoi. Ouais, et c'est vrai qu'au départ, on se dit bon, on va pas le dire comme ça, surtout en fitness. Ouais, bah oui. Ouais. Mais à un moment donné, on appelle un chat un chat, et ce qui est pas visible, voilà, l'air n'est pas visible, et pourtant on sait. Voilà. Ouais. Donc voilà, ça c'est, ça m'intéressait aussi de voir ça. Et ce lien, voilà, entre, comme tu disais, l'énergie et du coup la façon dont fonctionne le muscle, c'est ça. C'est ça. En fait, si tu veux, en kinésio, le test neuromusculaire, il renvoie à l'état dans lequel se trouve ton système nerveux autonome. Ouais. Donc, le système nerveux autonome, son boulot, c'est de te maintenir en vie. Ouais. Donc, lui, il va être attentif, on va dire, réactif à tous les stimuli qu'il y a dans l'environnement, qui passent par nos. Alors, moi, je dis nos 10 sens. On a les 5 sens qu'on connaît, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, la vue. L'extrasensoriel. Mais on a tout ce qu'on peut appeler extrasensoriel, c'est-à-dire que l'interoception, tu as la sensation à l'intérieur du corps, la proprioception, la sensation de ton corps dans l'espace, l'équilibrioception, donc qui renvoie à l'oreille interne, c'est ta sensation d'équilibre dans l'espace, la nociception qui est la sensation de la douleur, qui est un sens qui est hyper important, parce que quand tu te cognes, tu sais que t'as mal, donc tu sais qu'il y a un problème là. Si t'avais pas ça, ben et bien sûr, c'est l'avertisseur. C'est l'avertisseur, donc c'est hyper important. Et puis le 10e. Et le 10e, ça va me revenir, mais équilibrio, nociception, proprioception, thermoception, c'est la sensation de la chaleur, de la température. Et en fait, tous ces sens-là, le système nerveux autonome, en fait, il est hyper attentif à ça. Sa réaction sous stress, quand t'es à chaud, un stress à chaud, tu vas soit fuir, soit te battre. Donc là, t'as vascularisation, les pupilles qui se dilatent, voilà. Ça, c'est à chaud, donc stress aigu. Stress chronique, par contre, un stress qui est latent, qui s'installe dans la vie sur la longue durée. Le corps, il peut pas lutter, c'est-à-dire qu'il peut pas à terme, il peut pas être en contraction musculaire tout le temps pour suradapter à ça. Donc il change de stratégie. C'est comme si on laissait tout le temps. Exactement, si tu peux pas être en contraction musculaire tout le temps. Donc le corps change de stratégie et lui il passe en mode entre guillemets dormance, c'est-à-dire qu'il perd du tonus musculaire. Donc ça, on va sentir cette différence au niveau du test neuromusculaire. Donc ça va nous renseigner sur, tiens, quand on touche un endroit du corps, quand la personne pense à quelque chose, quand on dit un mot, quand on pense à une couleur, quel que soit le type de stimulus, en fait, le corps, il va avoir une réaction. Oui. Donc et dit comme ça paraît tellement logique. C'est vraiment un mécanisme physiologique. Physiologique, oui, voilà, c'est ça. C'est pas de la magie, c'est vraiment physiologique. Est-ce que la physiologie n'est pas un peu... on peut aller loin. C'est clair. C'est carrément magique quand on y pense. C'est des miracles sur toutes les microsecondes, quoi. Ouais, c'est ça. Et comme tu dis, toutes les microsecondes, on a des émotions. Wow. On a des sentiments, on a des pensées tout le temps. C'est complètement inconscient, mais ça agit dans notre corps tout le temps. D'où l'effet. D'où l'effet du test. D'où l'effet aussi de se dire, comment on veut, quelle disposition, mentale, dans quelle disposition on se met pour donner finalement plus de chance à ce système nerveux, l'aider. Carrément. Et c'est ça qui est passionnant en fait. Et quand on arrive à faire comprendre, comme toi, je pense que tu arrives à le faire comprendre à tes patients, mais c'est là, alors peut-être qu'ils se disent, oui, finalement, j'ai ce pouvoir-là. Mais carrément. Et ce qui est fou, c'est que, alors en kinésio, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller chercher souvent par rapport à une thématique précise, on va aller chercher un peu la cause des causes. Là où ça a commencé où il y a un schéma qui s'est installé, où il y a un stress fondamental qui a été mis en route et qui a créé un schéma, qui a créé lui-même une croyance et qui du coup fait qu'on est dans cet état d'esprit-là par rapport à cette thématique-là. Donc on peut aller lever ce truc-là, changer de vision. Et là où un mot très important en kinésio, c'est le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est quand même acteur des choses. On peut très bien se dire, ok, j'ai tel vécu. Mon système nerveux, il est réactif par rapport à tel épisode ou tel stimulus, on va dire. Mais j'ai
la capacité de changer quelque chose là-dessus. Alors, on peut aller voir un kinésiologue, mais on peut faire du fitness, on peut aller se promener dans la nature. Il y a plein d'actions qu'on peut mener qui permettent de réguler ça et qui permettent de changer de système. Tant qu'on est en mouvement. Tant qu'on est en mouvement. Alors, c'est ça. C'est ça. Et là, on en arrive à ce fameux mouvement. Ouais, carrément. Qui est, voilà, qui est la base. Le mouvement, il y a plein de mouvements, quoi. C'est vrai que quand on dit mouvement, les gens pensent souvent au mouvement physique. Mais t'as les mouvements émotionnels. Wow. Il y a les mouvements physiologiques, puisque tous nos fluides à l'intérieur du corps bougent tout le temps. C'est ça. Notre sang, il est tout le temps en mouvement. La lymphe est tout le temps en mouvement. Donc les mouvements, c'est tout le temps là. Et t'as le mouvement des planètes. Enfin, voilà, c'est pareil. Ça me paraît tellement évident, mais le mouvement, c'est la vie, quoi. Il n'y a pas de vie sans mouvement. Sans mouvement. Je crois pas que ça existe, ou peut-être qu'on l'a pas découvert encore, mais je sais pas, mais ça me paraît assez net. Et donc du coup, le mouvement, c'est ce qui permet d'actionner. Et parfois, il suffit de commencer à bouger pour qu'il y ait une réaction en chaîne positive qui se passe. Souvent, c'est ce que je disais, il y a pas plus tard que la semaine dernière, j'avais quelqu'un qui venait, un jeune qui vient vraiment parce qu'il est en dépression depuis un moment. Et donc du coup, bah voilà, symptômes de la dépression, perte d'appétit, même atrophie des sens, tu vois, enfin il y a plein de symptômes. Et la clé qu'on a trouvée, entre guillemets, le premier step qu'on a trouvé ensemble, c'est tous les jours, il sort, et il va marcher 15 minutes. Même si, quelle que soit la météo, même s'il n'a pas envie, même s'il comprend pas pourquoi il le fait, etc. D'accord. C'est-à-dire qu'avant de se poser la question, mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement, et ça va t'amener la clarté, et ça va t'amener tes réponses. C'est juste la première marche de son escalier. Mais je trouve que c'est assez représentatif de ce dont on parle par rapport au mouvement, c'est ça, c'est se mettre en mouvement. Parfois, il faut simplement juste accepter d'y aller, de bouger. Ouais, j'aime l'idée là. Et tu verras ce qui se passe après. Et en plus de ça, quand on regarde un peu, quand on lit, tu vois, je sais pas si tu lis un peu je sais pas, des bouquins d'anthropologie, des choses comme ça. Enfin, moi, j'ai lu ça à une certaine époque, et j'ai découvert que dans notre construction, en fait, d'être humain, en fait, la pensée, elle vient après le geste. Wow. C'est souvent que le geste d'abord, par nécessité, justement peut-être par réflexe, tu vois, on parle du système nerveux autonome, on a besoin d'être actif dans notre environnement, on va avoir des réflexes de survie qui sont plutôt raccordés. Maintenant, on a l'analyse comme ça, c'est plutôt du côté limbique et reptilien. Du coup, on va avoir ces mouvements réflexes, des mouvements de survie, d'aller chercher la lumière, d'aller chercher la respiration, la nourriture, etc. Et après, en fait, la pensée va conscientiser ce qui vient de se passer, va pouvoir analyser et va pouvoir construire et améliorer le truc, le geste. Donc les outils, on arrive sur le façonnage des outils, ça vient après, quoi. Mais d'abord, il y a une nécessité de bouger pour exister et pour être. Ah, tu vois, ça, je l'avais pas. Je trouve cette vision-là, alors je sais, voilà, ça reste une analyse, une vision, mais je trouve que c'est vachement intéressant parce que parfois dans la vie, il y a besoin d'abord de faire, d'abord de bouger. Et de se poser go. Non, mais c'est vrai. Après, il se passe quelque chose. Et après, ça bouge. Après, on comprend, on percute, et on dit, ah oui, en fait, j'en suis capable. En fait, je l'ai fait alors que je savais même pas que j'en étais capable. Je pensais avoir peur, mais en fait, non, je l'ai fait quand même, etc., etc. Alors moi, du signe du taureau, tu présumes convaincu, en général, c'est, je réfléchis après, donc voilà, mais c'est ça, en fait. Allez-y, en fait. Bon. Il y a trop de, voilà, par rapport à la validation extérieure, etc. Et puis, ça nous aide. Hein, on est tous sujets à ces problématiques-là. Ouais, bien sûr. Mais ça nous aide à les régler. Et je pense qu'il y a que ça, à un moment donné, qui fait que, bon, ben, si t'es au pied du mur, ben, il faut faire quelque chose. Ouais, et puis c'est surtout le côté, alors on parle souvent de dépasser ses peurs. Moi, j'aime bien dire plonger dans ses peurs. Au contraire, c'est clair. Donc voilà, je vois bien le scénario, mais je trouve que c'est vecteur d'apprentissage. C'est vecteur. Alors après, on parlait d'empathie, c'est aussi d'avoir un peu d'auto-empathie. C'est est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que là, c'est ok pour moi de tenter ce truc-là? Tu vois, il y a aussi une écoute intérieure. Je dis pas qu'il faut foncer coûte que coûte tout le temps, mais de temps en temps, ça fait du bien de mettre le pied dans la fourmilière. Ouais, d'y aller vraiment, quoi, et de voir ce qui se passe. Et souvent, bah effectivement, on a nos représentations mentales, des peurs qui sont des projections et qui sont ok. C'est une façon de se protéger, c'est une façon de garantir notre sécurité, mais souvent c'est des mythes. Et souvent on se rend compte que dans le dur, dans le concret, dans la réalité, en fait, c'était pas du tout aussi terrible, aussi difficile, aussi apeurant que ça, quoi. Est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait. Et du coup là, c'est vraiment l'expérience qui valide
Oui. C'est vraiment l'expérience concrète, tangible qui valide ouais. Et c'est ce discours-là, en fait, qui a pas, enfin, que les gens n'intègrent pas suffisamment, selon moi, dans la société. Et puis parce qu'on leur fait comprendre que ils sont presque bons qu'à... Ouais. Et puis il y a une notion, on parlait de mouvement, tu vois, le mouvement c'est la vie, etc. Il y a la notion de, en fait, c'est quoi le risque réel? Tu vois, c'est quoi le risque? Bah, de pas être validé par les autres. Voilà. Et donc du coup, quand on écarte ce truc-là, quand on dit mais qu'est-ce qui est bon pour moi à ce moment-là? Ouais. Je trouve qu'il y a même une notion de, je le fais et en fait je me sens vivant quand je le fais, quel que soit le résultat. Ok, je serais peut-être déçu parce que c'était pas à la hauteur de mes attentes, ou j'ai pensé que j'étais capable. En fait, non. Ok. Oui. Mais t'es vivant. Oui. Ça va bien. T'as appris. C'est ça. C'est bon. Et tu peux encore bouger. Et tu peux refaire l'expérience. Et enfin voilà. C'est génial. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que le mouvement est infini. Donc, c'est abondant. Enfin, voilà, si on est un petit peu dans, après, le spirit, pareil, entre guillemets, mais c'est l'abondance, en fait. Et on a ce potentiel en abondance. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait toutes ces approches, ces techniques, ben, ça permet à ceux qui veulent bien l'entendre, ben, de reprendre confiance et de reprendre leur souveraineté. Voilà. Exactement. Souveraineté, c'est pas que du pouvoir d'achat. Ah non. Tu vois. Non, c'est un mot hyper fort, ça. La souveraineté. On parle, on parle d'autonomie, tu sais, on parle d'indépendance, mais la souveraineté, c'est encore au-dessus. C'est vraiment, c'est même plus fort que l'autorité sur soi, tu vois. Il y a vraiment un truc, enfin, pour moi, c'est vrai qu'on aurait pu en parler, c'est une valeur cardinale, quoi. Ah, mais on peut, hein, c'est vraiment encore. D'ailleurs, c'est un mot qui m'est venu à l'esprit ce matin. Ah ouais. Je me suis dit, oui, on a ce potentiel, comme tu dis, on parle beaucoup de potentiel, etc., détermination, machin. Ouais. Mais être souverain de soi avant même de savoir, en fait, qui peut nous gérer, pas nous gérer. Enfin, cette réflexion-là, moi, je me la fais beaucoup, et ça a été aussi beaucoup grâce à ma reconversion dans le fitness, quoi. Ouais. Parce que je pense que le mouvement, qu'il soit fitness, qu'il soit, etc., t'impose cette réflexion à un moment-là. Et je trouve dommage si elle n'impose pas cette réflexion. Je pense qu'on passe à côté de sa life, en fait, si on n'a pas... Et donc, la kinésiologie, pardon, par rapport à quelqu'un qui entend kiné. Tu peux nous faire, parce qu'en règle générale, je pense que tu dois souvent l'avoir. J'ai souvent cette question, et puis j'ai même des gens qui m'appellent et qui voient kiné, et ils appellent, bon, j'ai besoin d'un massage, on m'a prescrit une rééducation de l'épaule, je sais pas quoi. Je fais, ok, super. Moi, je suis pas habilité à faire ça, parce que en plus, ça fait partie du corps médical, les kinésithérapeutes. Et heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils permettent de rééduquer plein de gens après, en post-opératoire, suite à des blessures. Chez les sportifs, c'est hyper, heureusement, voilà, c'est vraiment hyper important. Mais moi, je travaille du coup sur un autre type de mouvement. Du coup, je leur dis, voilà, la kiné, c'est super, parce que vous allez être capable de vous réapproprier des mouvements, une partie de votre corps qui est un peu en atrophie suite à un événement. Moi, je vais travailler sur un autre type de mouvement, et on va travailler sur peut-être des douleurs résiduelles, ça peut arriver. Justement, quand le kiné a fait son boulot, quand l'ostéo a fait son boulot. Voilà. S'il y a des choses qui restent, là, je vais pouvoir intervenir, parce que souvent, c'est qu'il y a autre chose. C'est que c'est pas simplement physiologique ou physique, c'est qu'il y a une trace émotionnelle, il y a peut-être un besoin d'avoir encore cette difficulté à cet endroit-là. Je parle de l'épaule, mais ça touche nous la cheville. Et là, on va regarder plutôt du côté émotionnel, du côté énergétique, ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque. Mais vraiment, la différence, c'est que on va faire des mouvements en kinésiologie, mais on va s'adresser au système nerveux, et du coup, on va essayer de s'adresser à toutes les facettes de la personne. Le côté psychologique, émotionnel, parfois nutritionnel aussi. Il y a un aspect aussi, on sous-estime souvent le stress que la nutrition ou la malnutrition peut engendrer. Ça, en kinésio, on peut regarder aussi ce qui se passe à ce niveau-là. Ah oui, c'est intéressant d'ailleurs sur la nutrition, parce que on oublie quand même que l'alimentation, c'est de l'énergie. Enfin, c'est fait pour nourrir notre énergie. Moi, je dis beaucoup en ce moment aux personnes, alors ne gonflez pas avec vos trucs. La bouffe, ok, on est dans un pays culturellement où la nourriture, c'est sacralisé. D'accord? Et je pense que c'est une sorte de problème quelque part. C'est très bien. Mais c'est fait pour vous donner de l'énergie et pour la conserver dans un état qui soit suffisamment beau. Enfin, à partir du moment où on a conscience qu'on est de l'énergie,
j'ose espérer qu'on pense qu'on veut la préserver. Moi, je vois ça comme un trésor, en fait. Et quand on veut préserver un trésor, on l'entretient, on fait gaffe, et ça devient naturel. Ouais. Les comportements découlent, en fait, de ce que tu penses de toi. Ouais, mais carrément. Et la nutrition, moi, j'avais vu un reportage aussi qui disait que, bah oui, ce que tu manges fait ton comportement. On le comprend pour l'alcool. Ouais, bah oui. On le comprend moins pour la nourriture. Pourtant, c'est vrai, et tout ce qu'on voit sur les recherches sur les intestins, les neurotransmetteurs, le cerveau entérique et tout, ça valide ça, quoi. Complètement. Donc c'est vrai que je savais pas qu'il y avait aussi cette notion-là. Bah en fait, comme tout est stimulus, si tu veux, pour le corps, l'alimentation est un stimulus comme un autre, et donc le système nerveux, il va répondre à ça. Bien sûr. Donc le test neuromusculaire nous permet de saisir les endroits où est-ce qu'il y a des aliments, des composants d'aliments qui sont plus ou moins nocifs pour la personne ou stressants pour la personne. Ok. Et donc comme on est tous différents, c'est ça. Chaque personne va avoir ses propres réactions. Ouais. Moi, j'insiste aussi sur cette unicité-là, qui est vue presque comme de l'anticonformiste. Hein, maintenant, quand on veut déclarer un peu que, sans même avoir à le déclarer, en fait, juste à être, je trouve qu'on est dans un quand même. C'est plus difficile. Je sais pas ce que tu en penses. C'est quand même difficile d'être en fait. Alors que c'est la chose qui devrait être la plus simple. Bah oui, puis en fait le truc c'est qu'on est tellement, on est le produit d'une culture, d'une éducation, d'événements de vie qui génèrent des stress, qui vont engendrer des croyances pour se protéger, des schémas de pensée qui vont valider ces croyances parce qu'on a besoin de croyances et on est des humains. Du coup, d'être au milieu de tout ça, effectivement, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours, ouais. Et comme on est des êtres qui sont interdépendants avec des croyances qui parfois sont difficilement compatibles ou qui vont se frictionner, etc. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de CNV. Être au milieu de tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Et du coup, et c'est marrant qu'on parle d'alimentation parce que l'alimentation, c'est tellement intime aussi par rapport à la notion d'être, de respect de son corps et de sociabilisation. C'est pas évident de dire, je viens chez vous, mais je mange pas la même chose que vous. Il y a vraiment un truc culturel. Alors, c'est en France, effectivement, tu dis c'est sacralisé. On est très sur le côté gustatif. On est vachement intéressé par ce qui se passe là. Ouais, par le moins plaisir. Par ce qui va se passer là. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi qu'est-ce que je mange, comment je me sens quand je mange, et comment je me sens quand je mange ça. Et est-ce que je respecte que cette zone-là, ou est-ce que je vais respecter tout ça, et comment je me sens après, comment je me sens le lendemain, etc., etc. C'est pas une éducation qu'on a, quoi. C'est pas trop dans notre culture française. Non, vraiment pas. Ça, c'est dommage, et ça expliquerait. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, Épicure qui disait bien que ils ont un petit peu Épicure, ils ont un petit peu fait ce qu'ils en voulaient. Hein. En fait, Épicure, il dit juste. La modération, l'équilibre, quoi. Hein, alors qu'on a compris, Épicure, il nous a dit, on y va. On y va, go. On y va. Mais c'est vrai que moi, j'avais revu un petit peu cette notion, et c'est vrai qu'on est dans la recherche de l'équilibre et dans l'holistique, surtout. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comme tu dis, oui, là où le kiné a trouvé sa limite, le kinésithérapeute, du coup, il y a encore un champ. Et les gens se focalisent. Non, moi, alors les ostéos ont eu beaucoup ça à un moment donné. Ah non, moi l'ostéo, moi je vais chez le kiné. Ah, moi, comprenez en fait tout ce qu'on vous offre qui peut faire que globalement vous allez aller bien. C'est ça. Et il y a toujours cette notion de délai, et on sectorise, on sépare tellement les choses, on sectorise tellement les choses que le but c'est de se rassembler dans un tout. Donc moi, je peux très bien venir voir. Exactement. Pour que, au final, ça soit mon tout qui gagne. Tout à fait. Mais ça me fait penser, tu sais, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, mais en fait, c'est pareil pour les adultes. C'est pareil. On parle que des enfants, mais les adultes, c'est la même chose. Et je fais le pont avec, c'est pour ça que je fais aussi l'instruction famille. C'est parce que je vois que il faut plusieurs adultes, il faut plusieurs expériences, il faut plusieurs groupes pour nourrir quelqu'un. C'est ça. Et pour la santé, c'est la même chose. C'est ça. Il faut aller faire du fitness, il faut bouger, on peut aller voir un kinésiologue, on peut aller voir un kiné, un ostéo, une psychomotricienne, une psychothérapeute, ce qu'on veut. Tout ça, ça participe à, quand on en a besoin, parce qu'on n'en a pas besoin, mais quand on en a besoin, tout ça, ça participe
comme une grande boule à facettes, à remettre les facettes voilà. de manière plus harmonieuse, quoi. Plus harmonieuse. Et ce que je dis souvent à mon mari en ce moment, je lui dis mais attends, c'est comme dans Astérix et Obélix en fait, chacun avait sa fonction et c'est pas souvent on te dit oui mais s'il y a avec des thérapeutes ou s'il y a avec des accompagnants etc. Mais tout le monde a besoin en fait donc on a besoin du musicien, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Et je trouve qu'on est dans une société où on nous dit ben non en fait il n'y a qu'une personne qui peut vous aider à ça. Allez, enfin et ça je trouve c'est un peu dommage qu'on soit pas dans cette union en fait pour retrouver l'unique qu'on a en nous quoi donc ouais tout à fait ça alors qu'on est complémentaires hein. Oui. Moi, j'en vois des gens qui viennent après une opération, je me dis, bah, génial, heureusement qu'il y a des hôpitaux, des chirurgiens qui sont hyper spécialisés. Oui. C'est super. Pour moi, le problème, le débat, il est pas sur est-ce qu'il y a des gens spécialisés sur le rein, le foie, les poumons, et du coup, ils savent pas comment marche un rein, etc. Je caricature un peu, mais tu vois, c'est comme tu disais, c'est hyper sectorisé. C'est une chose. Mais comme tu dis, on est des maillons, quoi. On est spécialisé comme dans Astérix et Obélix, chacun a son pôle, sa maison, son truc, c'est super, mais on est un village. Un village. Donc du coup, si on arrive à garder cette conscience-là, te dire ok, le chirurgien fait son boulot super bien précisément, mais du coup il passe la main après au kiné, qui passe la main à l'énergéticien, qui passe sa main au psy, etc. Et en fait, du coup, on prend soin. On prend soin. On prend soin là, dans cette boucle. C'est une boucle vertueuse, quoi. C'est ça, on prend soin ensemble. Mais peut-être, je sais pas, est-ce que c'est une histoire de conscience de ses limites? Est-ce que c'est une histoire de croyance? Je pense qu'il y a beaucoup d'ego. Il y a plein de choses, il y a peut-être de l'ego, je sais pas, tu vois. Mais tu vois, oui, alors dans la conscience des limites, dans le sens de pas accepter justement qu'on puisse avoir des limites dans son secteur. Peut-être. Et paradoxalement, ça part d'une bonne intention. Oui. Puisque on cherche à être spécialiste dans un domaine, donc on cherche à être super performant, d'être bon, d'être qualitatif. Ça, c'est génial. Mais c'est bizarre que ça est coupé de notre capacité à toujours rester connecté à l'ensemble. Ouais, c'est ça. Un être humain, c'est un corps avec plein d'organes, plein d'émotions, plein de psyché, plein de fluides. Et qui communiquent entre eux. Et qui communiquent entre eux, et exactement. Qui interagissent. Moi, je suis... Exactement. Cette année, c'est ma pancarte interaction. Interaction. Aller vers les gens. Quand tu le vois dans, je sais pas, dans tes séances de fitness, justement, tu t'arrives à reconnecter, comme tu dis, c'est la nutrition, l'émotion. Dans le collectif, c'est pas toujours facile parce que déjà les gens n'ont pas cette conscience forcément là. Donc eux, ils viennent pour le fitness. Ils viennent pour qu'on leur fasse faire des squats. Et moi, à un moment donné, moi qui suis, ça fait les liens tout le temps. Enfin, j'essaye en tout cas. C'est vrai que donc j'essaye toujours en pointillé, en filigrane, de donner le peu de connaissances que j'ai. Et en fait, on se rend compte que ça touche en fait les gens. Parce qu'à un moment donné, comme tu dis, on prend soin de toi. On n'est plus juste dans, tu vas juste gagner un beau fessier pour aller à la plage tété. Et là, d'ailleurs, qui peut traduire quelque chose, juste penser ça. Ah bah oui. C'est clair. Mais c'est vrai que, en tout cas, l'objectif du Fitness Vibes, et je suis content qu'il s'étale grâce à vous là, chez Aguaraguier, parce que c'est vraiment mon objectif. Enfin, pour moi, ça paraît tellement clair et limpide qu'on est un tout, voilà, avec d'autres personnes, et que le but c'est pas de se dire, moi, je tire la couverture à moi, non, c'est faire connaître ça. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur justement ce lieu. Hein, et je trouve que c'est une question, mais d'humilité aussi totale, de se dire, on a besoin d'être ensemble pour faire. Est-ce que tu peux nous parler de ce lieu? Eh ben oui, moi c'est un lieu que j'ai découvert donc avant même qu'on soit physiquement dans ces bâtiments, il y avait déjà en genèse en fait l'idée de la création de ce tiers-lieu d'Agora et j'ai trouvé, enfin moi qui suis habitué à être dans des groupes par la musique, j'ai trouvé l'idée super cool, un groupe de gens. Alors il n'y avait pas que des thérapeutes ou des accompagnants, parce qu'il y a aussi des gens qui font de la communication, tu vois. Donc je me suis dit un endroit vraiment pluriel quoi en fait, où ça se croise. Oui, tu l'as vu comme un groupe de musique. En fait, ça m'a rappelé ça. Oui, c'est génial. Je me suis senti assez à l'aise avec l'idée, en me disant, il y a des gens de tous univers confondus, des gens que je connais pas, avec lesquels on va créer quelque chose. Et donc aujourd'hui, c'est un lieu qui accueille des gens qui sont dans plein de branches de métiers différentes, qui vont travailler physiquement sur place, qui accueille aussi, il y a des espaces où on peut travailler de manière épisodique ou temporaire, une demi-journée par semaine, plutôt en mode open space et en coworking, comme on appelle ça. Il y a
donc ce qu'on appelle la compagnie d'aide qui rassemble en fait tous les praticiens de soins qui interviennent au sein d'Agora. Et là, on est très versatile dans nos pratiques. Hein. Voilà, il y a la méthode Feldenkrais, il y a de la psychothérapie, il y a du qigong, il y a du brain gym, il y a des pratiques neurofonctionnelles, enfin, il y a de la kinésio, il y a plein de la sophrologie. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, bah en fait, voilà, on a notre pratique, on a notre vécu qui fait qu'on peut accompagner les gens d'une manière ou d'une autre. On a nos limites. Et quand on cerne nos limites, bah on sait qu'on a d'autres personnes qui peuvent prendre soin des gens qui viennent ici. Et voilà. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet de nous aussi. Moi, ça me sécurise en fait. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Comment ça te nourrit, comment ça te réconforte? Moi, ça me nourrit dans le sens où c'est hyper intéressant parce qu'on a plein d'échanges intéressants, de nouvelles pratiques que je connaissais pas, voilà. Et puis ça me sécurise dans ma pratique dans le sens où je suis pas tout seul dans mon cabinet à faire mon truc et à cerner mes limites. Je me dis, ok, la personne là, elle est dans un chemin, je l'accompagne X temps, en séance. Et quand il y a des choses qui émergent, je me dis, tiens, je pense à, elle peut aller voir Florence, elle peut aller voir Geske, elle peut aller voir d'autres praticiens. Et donc, le chemin continue. Et ce qui est génial, c'est que comme c'est regroupé, enfin, et comme vous êtes toujours en communication, il y a cette confiance qui est entre vous. Oui. Donc c'est comme vraiment, voilà, je sais que j'ai un ami, enfin entre guillemets, qui peut t'apporter ça, et on confie aussi dans la sécurisation peut-être que tu ressens. Moi, j'entends aussi, je sais à qui je te. Exactement. Voilà, je suis pas là juste à dire j'ai entendu parler d'eux et je recommande. C'est un lien de confiance et on peut parler des personnes. On parle des pratiques, mais des personnes qui font les pratiques. Tu vois, si je dis, hier, je parlais à un enfant, et il me dit, oui, je vais aller voir une psychomotricienne, etc. Je fais super, ça peut être hyper intéressant. Mais du coup, j'ai tout de suite pensé à Shun, qui fait de la méthode Feldenkrais, c'est hyper intéressant. Ouais. Je viens de finir avec Shun. Voilà, tu vois, et du coup, comme je la connais, je peux vraiment conseiller les gens d'y aller parce que je connais la personne, je connais sa pratique et je connais comment elle fait cette pratique-là par rapport à d'autres. Donc voilà, c'est hyper riche, quoi. C'est riche. Pardon, du coup, c'est solidaire. Ouais. Solidaire dans ce sens-là et dans tous les sens du terme. Oui, ouais. Parce que on accueille aussi des gens. On a monté l'association Agora Cares en parallèle donc de nos activités de soins classiques. Wow. C'est une association qui permet de prendre soin des gens qui sont dans des difficultés financières. C'est avec des tarifs qui sont vraiment abordables, calculés en fonction du coefficient familial. Et donc ça permet d'ouvrir ces soins-là aussi à des gens qui auraient moins les moyens de se les payer. Parce qu'il y a une logique économique, effectivement, qui est que nos soins sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc effectivement, c'est un certain coût. Mais du coup, ça permet de permettre à ce public d'en bénéficier aussi, quoi. Voilà. Et puis on rebondit sur cette notion de créativité. Ouais. Voilà. On revient en faisant. On crée forcément. Ça nous donne envie de créer. Ça nous donne envie de faire. Ça nous donne. Exactement. Et ça, c'est génial. Et c'est vrai que ce lieu, il est aussi marqué par ça. Tu parles de créativité. Il y a un fonctionnement qui est, on va dire, une structure qui est établie, mais à l'intérieur de cette structure, en fait, ça bouge vachement. En fait, donc c'est pas toujours très reposant parce que on est en train de, tu vois, c'est pas un truc, c'est clé en main, tu me rentres dedans, c'est bon, tout roule. Non, on crée nous-mêmes le cadre dans lequel on évolue. Donc la responsabilité. La responsabilité. J'adore. Et du coup, c'est hyper intéressant, c'est hyper stimulant. Il y a des fois, on n'a pas la réponse à la question, donc on est obligé de chercher. On se concerte, etc. Et c'est très stimulant. Et c'est la vie, ça. C'est vivant, ouais. C'est la vie. C'est vivant. Alors qu'on est dans une société, justement, qui nous apporte tout sur un plateau, avec des multiples choses, on se dit, on a cette impression qu'on a le choix, qu'on a cette liberté de choix, alors qu'on s'enferme, en fait, puisqu'on ne crée jamais. C'est ça. Et franchement, c'est passionnant. C'est pour ça que je dis et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que le mouvement est à la base de la vie, parce que échanger comme ça, et trouver des ponts, c'est ça qui fait que on avance tous et qu'on prend soin réellement réellement. Pas parce qu'on nous a dit qu'il fallait prendre soin, non, mais parce que ça pas parce qu'on nous a dit qu'il fallait corriger avec et c'est ça qui, je pense, nous anime aussi. Adrien, sur donc voilà, comment ça se passe, juste pour finir, comment ça se passe une séance de kinésio? Et tu reçois, j'arrive. Eh ben, tu arrives, on discute un petit peu. Peut-être tu as une thématique particulière à aborder dans la séance, ou une problématique, ou carrément un problème. Voilà. On défriche ça un petit peu. Et après,
je vais te proposer de venir. Moi, je travaille les gens, je les allonge sur une table. Ça leur permet déjà de se poser un peu, de respirer tranquillement. Moi aussi, dans ma pratique, c'est plus facile pour les tests neuromusculaires que la personne soit allongée. Je peux tester plus facilement les jambes, les bras, etc. Donc c'est plus, quand j'ai des points à masser, c'est plus facile aussi. Et du coup, je vais commencer ma séance avec, je fais quelques pré-tests pour être sûr que le test neuromusculaire que je vais faire, il est valide. Si tu veux. Parce que parfois les gens arrivent avec des stress, avec, je sais pas, ils peuvent avoir des déséquilibres, on va dire, qui font que mon test peut être pas tout à fait fiable. Si tu veux. Donc je vérifie que ça c'est ok. Et après on avance dans la séance. Quand il y a une thématique, je vais toujours travailler sur plein d'axes différents, c'est-à-dire voilà, quand vous repensez à votre thématique, qu'est-ce que ça vous fait comme sensation dans le corps, par exemple. Quel mot, quelle expression vous vient au niveau des pensées. Après, en kinésio, on travaille beaucoup avec des listes, c'est-à-dire que en fait, les Américains, ils ont tellement fait de recherches sur la kinésio, ils ont fait sur des milliers, des dizaines de milliers de cas, si tu veux, qu'ils ont pu trouver des sortes de patterns, si tu veux. D'accord. Donc, quand tu arrives sur, voilà, on est sur tel méridien, je vais tester un méridien. Dans ce méridien-là, il peut y avoir tel et tel état émotionnel associé. Donc, je vais tester ça. D'accord. Donc, je vais arriver, je vais tester, tiens, il y a tel état émotionnel en relation avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, les personnes peuvent être un peu surprises, en fait, de, tiens, c'est ce mot-là. Ah oui. Du coup, je dis, voilà, ça vous évoque quoi? Et souvent, ça renvoie à des états émotionnels, des ressentis qui sont complètement inconscients. Parfois, que les gens vont valider. Ah ouais, c'est exactement ce que je ressens en ce moment. Parfois, c'est bizarre, c'est étonnant. Et on chemine dans la séance, et là, elle voit le lien avec ce que le corps m'a donné comme info, quoi. Donc, tu vois, physique, la sensation, le mental, un mot, une expression par rapport à la thématique. Qu'est-ce que la personne pense de ça? Qu'est-ce qu'elle va ressentir au niveau émotionnel? On peut aller voir du côté nutritionnel aussi. Ça, je vérifie toujours parce qu'il y a des gens qui arrivent avec des carences, des choses comme ça. Et c'est toujours intéressant de le pointer, quoi. Et on va arriver aussi sur le côté métabolique, endocrinien. Alors les hormones, c'est mon sujet de prédilection. Voilà, je peux regarder voir ce qui se passe, tu vois, les hormones, voilà, et même au niveau des fonctions des différentes glandes endocrines, où est-ce qu'il y a peut-être un stress à un endroit. Voilà. En ce moment, je remarque, en hiver, les gens sont souvent très fatigués. Donc souvent, au niveau des surrénales, c'est épuisé. Donc souvent, je vais travailler sur les surrénales avant. Parce que les hormones, on n'en parle pas suffisamment. Alors bon, sous prétexte qu'on parle un peu de ménopause, un peu plus, etc. On canalise que, mais bon, tout le monde a des hormones. Les hommes ont des hormones, nous avons des hormones. Ça, c'est un sujet, mais passionnant, je pense, vraiment. Et pour moi, alors vraiment, pour moi, un des équilibres les plus fondamentaux, c'est l'équilibre hormonal. Moi, pour moi, c'est vraiment le yin-yang, enfin tout ce qu'on peut dire là-dessus. Je pense vraiment, alors dans l'imaginaire spirituel, la lune, enfin les hormones, c'est le soleil et la lune. Donc voilà. Et donc du coup, cet équilibre qu'il faut aller chercher entre ces deux lumières-là. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup réfléchir en ce moment. Mais ouais, je pense qu'on sous-estime. Et d'ailleurs, perturbateur endocrinien, c'est aussi voilà. C'est un gros sujet parce que ça vient toucher directement. D'accord, même. Donc je vais regarder ça. Alors après, on est d'accord que c'est comment dire. Faut bien que les gens comprennent que le test neuromusculaire de la kinésio, c'est pas un outil de diagnostic. À aucun moment, je vais dire, vous avez un taux de fer de machin, vous avez moins de dopamine que prévu, vous avez le cortisol qui s'effondre. Non, pas du tout, ou qui est trop haut. C'est juste, il y a un stress, le corps est en stress par rapport à ce paramètre-là. Donc, s'il y a un truc comme ça, après, je dis toujours, faites une analyse de sang, allez voir un médecin, etc. Vous voyez, poussez le truc plus loin. Toujours dans ce... Mais ça donne une info qui est intéressante. Et souvent, je remarque qu'il y a une symbolique, parce que on travaille pas mal en symbolique. Il y a une symbolique sur, tiens, qu'est-ce qui fait que cette hormone-là, cette glande-là, ou cette partie du corps-là, est entre guillemets en stress à ce moment-là. Et souvent, tac, on fait le lien avec la thématique. Ah, il y a un truc. Okay. Donc voilà, donc tu vois, j'essaie de balayer, si tu veux, au début de la séance, la thématique dans toutes ces sphères-là. Et ensuite, je vais chercher, je rentre pas trop dans les détails sur les méridiens, je m'intéresse aux méridiens, ça me donne plein d'infos. Et en gros, on va chercher un objectif pour la personne. Donc l'objectif qui permet de, voilà, qu'est-ce que la personne peut faire pour que son système nerveux soit tranquillisé par rapport à les thématiques, trouve une solution, lever le stress sous-jacent et atteindre l'objectif. Alors souvent, on va le formaliser en mots parce que c'est entendable par la personne, c'est compréhensible, et surtout le corps va répondre
à chaque oui, mot. forcément. Donc ça peut être des phrases du type, je sais pas, un truc très simple du type je conduis sereinement sur autoroute, ou j'exprime mes émotions librement avec n'importe qui, ou je fais du sport, tiens on parlait de mouvement, ou quand je fais du sport je me sens en sécurité dans mon corps. Tu vois, ça peut être ce genre de phrase. Donc l'importance quand même, voilà, de la résonance des mots, de tout ce qu'on peut se dire. Mais là, encore une fois, moi on comprend pourquoi il faut se dire une phrase affirmative. C'est pas on te balance, il faut te réciter 5 affirmations par jour. Tu vois. Et c'est là que moi c'est tout le game changer. Je pense que les gens deviennent responsables et conscients d'eux-mêmes à partir du moment où on leur explique pourquoi. En fait, il faut être positif. Pourquoi il faut pourquoi. Et quand c'est expliqué comme ça, oui, il y a tout un intérêt d'un coup. Carrément. Carrément, parce que on sous-estime le pouvoir des mots. et Dieu sait que voilà, c'est fort. Et en plus de ça, quand tu sais que la négation grammaticale, ne pas, est pas comprise par l'inconscient, tu vois avec les enfants, hein, tu dis touche pas à ça, il va toucher. C'est la même chose pour les adultes, même si on a notre rationalité qui vient dire je comprends le sens de la phrase, mais inconsciemment on n'entend pas le ne pas. Donc du coup, on n'entend que le positif. C'est pour ça que tous les objectifs en kinésio sont toujours positifs. Et il y a des gens pour qui c'est difficile. Hier, j'avais une dame qui me disait je lui demandais c'est comment la sensation dans votre ventre là, elle me dit oh c'est pas gênant. Ok, donc là votre inconscient il entend c'est gênant. Donc qu'est-ce qui reste gênant pour vous? Qu'est-ce qui ferait que ça serait pas gênant, que ça serait vraiment confortable, tranquille, calme, etc. Et elle dit ah oui, c'est comment on peut faire à formuler. Et j'ai vu sur son visage, dans son corps, la détente au moment où elle a dit non c'est calme. Il y avait un truc qui se posait quoi. Et tu vois moi alors du coup dans une pratique par exemple de coach fitness dans un collectif, l'instruction. Quel mot tu utilises pour mettre les gens en... Donc à part négation terminée. Ne pliez pas les trucs, c'est ça. Alors après, c'est génial. Non, mais tu vois, j'extrapole un peu. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et effectivement, même pour toi, hein, même les gens, je leur dis, mais pensez à une phrase. Comment vous pourriez dire je vais faire même un peu de CNV là, si tu veux. Quand on dit aux gens, on entend ça, tu vois, il est trop comme si, il m'a gavé pour ça, ou il est bordélique, etc. Ok, d'accord. Ou il range jamais sa chambre, etc. D'accord. Comment on peut traduire ça de manière, entre guillemets, positive? Ça veut pas dire qu'il faut faire tout le temps du positivisme. Ça veut juste dire que, pense comment je parle à mon cerveau. C'est ça. Comment je parle à mon cerveau quand je parle. C'est ça. Et ça peut être simplement, en fonction de ce qu'il sait comprendre. Il range jamais sa chambre. Ok, c'est quoi? En fait, il a besoin de liberté dans son espace. Et ça change tout, en fait, de le nommer comme ça. Donc là, on reconnaît un peu le besoin, mais tu vois, on parle plus on essaie de trouver des mots positifs, une phrase positive. Et en fait, ça change tout, ça ouvre complètement le truc. Moi, j'entends fermeture, il range jamais sa chambre, à ouverture, en fait, il a de la liberté dans son espace. Il n'y a plus de négation, c'est positif comme phrase. Et ça change complètement le regard, et ça change même la relation à l'autre. Ça change même le regard qu'on peut avoir sur ses propres blocages, ou ses propres limites, quoi. C'est génial. Et du coup, en sport, j'imagine que, au lieu de dire, fais pas ci, monte pas la jambe comme ça, c'est, ok, sens ta limite, ouvre de ce côté-là, enfin, c'est complètement différent. Et tu vois, dans l'éducation, l'apprentissage aussi, je pense que si nos professeurs étaient plus focalisés sur comment amener les choses avec du langage, je veux dire, non négatif, positif, et ça changerait vachement de choses sur le... Et encore une fois, comprendre pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, mais alors maintenant, un bon vieux non, enfin, pourquoi on le fait? C'est pour parler à notre subconscient, pour qu'il agisse dans notre intérêt, etc., etc. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est des schémas qu'il faut briser, en fait, hein. Faut déconstruire un peu. Moi, ce que je vois souvent, ça me fait penser à mes grands-parents, tu vois. C'est-à-dire, c'est la vieille école, mais ça répond à d'autres besoins qui sont plus les mêmes, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait peut-être besoin d'être vraiment en sécurité, voilà, mes grands-parents, ils ont connu la guerre, etc. On peut comprendre, on peut imaginer, si tu veux, l'impact. Oui, bien sûr. La sécurité, l'environnement direct, les limites, la notion de groupe, l'individu, la protection de l'individu par rapport au groupe, etc. Donc, du coup, il y a plein de limites, il y a plein de barrières qui sont là pour sécuriser. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans la même vie, on n'est pas dans la même société. Il y a d'autres enjeux. Donc, du coup, notre langage, il doit évoluer par rapport à ces enjeux-là. Puis notre faculté, ça vient mettre en lumière toute notre faculté en tant qu'être humain d'adaptation. Exactement. L'être humain, pour évoluer, il a fait que s'adapter.
exactement comme un muscle ou comme un tissu s'adapte et toujours sous contrainte. Ouais. Et c'est pour ça que les gens ont peur de cette contrainte-là, alors que elle responsabilise, elle fait créer, etc. Tout ce qu'on a dit jusque-là. Hein. Donc c'est passionnant encore. Je bois je passe vraiment des bons moments d'échange. Pareil. Et moi le but c'est d'essayer de réfléchir, sans trop aussi, hein, que ça devienne une sorte de routine et que ça soit accepté par donc et de le faire partager tout simplement. Adrien, merci pour tout ça. Merci, si on devait terminer par 3, ma petite question avec les 3 sports. Quel sport cardio tu privilégies, toi? La course. La course. Ouais, moi je suis la liberté. Runner. Runner. Ça me va bien, plutôt course de fond, je pense. Mais... Ouais. Ce sentiment de liberté, c'est quoi? Qu'est-ce qui... moi, ce qui me plaît, si tu veux, c'est quand je vois les trailers, je me dis waouh, incroyable. Bon, il y a l'effort physique, mais il y a aussi le fait qu'en fait, ils traversent des espaces sauvages, des paysages incroyables. Ouais, la connexion. Là, et là, s'ils sont en connexion, c'est magnifique. Et puis, il y a ce côté aussi, à la fois, ils sont seuls, tu vois, dans leur course, dans la nature. Et en même temps, apparemment, moi, j'ai jamais fait de trail, hein, je suis pas encore formé à ça, mais apparemment, il y a vachement d'entraide dans tous les trails. On se soutient vachement, on peut s'arrêter, on discute, on repart. Il y a vraiment un truc que je trouve super. Ouais, c'est super ça. Ça m'appelle vachement. Un peu avant, mais ça m'attire vachement. C'est super ça. Si tu étais une activité de renforcement musculaire. Renforcement musculaire, là c'est plus compliqué. Moi, je sais pas. Renforcement, non, je pensais à des activités type, je sais pas, des burpees, tu vois, des pompes. Circuit training. Ouais, plutôt ça. Ouais, pas muscu. Non, peut-être pas trop. Ok. Non, muscu. Ouais. Moi, j'avais fait une interview avec quelqu'un qui disait, par contre, pour le système nerveux, c'est vachement, c'est hyper adapté, mais finalement, comme on disait tout à l'heure, on est tellement tous différents. Ouais, je sais pas sur quoi. Je base. Pour super adapté. Peut-être que est-ce que c'est une notion de l'effort, d'arriver à sa limite. Ouais, peut-être. Sa limite se stimuler aussi de le mettre sous tension en fait, ce système nerveux. Donc, ah oui, tu le mets sous tension et du coup tu captes ta limite. Ouais. Petit à petit à résistant. Et donc tu augmentes ta capacité adaptative. Peut-être, c'est ce que dans ce sens-là. Et si t'étais pilates ou yoga? Plutôt yoga. Yoga. Ouais. Philosophie. Ouais, mais aussi douceur et intensité en même temps. Ce que je vois, peut-être que dans les pilates ça se fait, mais j'ai jamais fait de pilates. Ouais. J'ai déjà fait du yoga et je sens que on peut vraiment aller dans la profondeur, dans l'intensité du corps, vraiment la sensation intense du corps, et en même temps trouver un rythme qui peut être hyper doux. Et ça me correspond. Je suis plutôt nerveux dans termes de contraction forcément sanguin. Donc du coup la douceur, tu vois, Qigong, Tai Chi, yoga, ça te correspond bien. Nickel. Ah là là, merci pour ce partage, merci Béa, pour tout ça. Si tu avais un dernier mot à livrer aux spectateurs, aux auditeurs. Acceptez le pouvoir qui vous est donné. Wow. Acceptez-le, accueillez-le. Accueillir. Ouais. Wow. Écoute, Adrien, merci beaucoup. C'est vraiment, je te dis, c'est fondamental en fait d'échanger comme ça. Merci pour cet échange, ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci beaucoup, merci à vous. Au prochain épisode, je serai là encore. Oui. Salut. Écoute. Merci Béa.